Si la tempête s'agite, je ne crains rien, car tu es dans ma barque. Si le Seigneur est pour moi, mais qui sera contre moi? Si le Seigneur Je nous invite à la prière. On va prier avant de commencer. Mais qui sera contre Où tu es, j'aimerais que tu rendes grâce au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus où tu es. Dis-lui merci pour la journée que tu as passée. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. Dis-lui merci pour le sang de Jésus. Dis-lui merci parce qu'il t'a accordé la grâce d'être debout ce soir. Dis-lui merci parce qu'il t'a accordé la grâce d'être en vie, de respirer. Dis-lui merci pour le gîte et le couvert. Dis-lui merci pour la santé. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tout ce qu'il te donne. Dis-lui merci pour sa patience, pour son amour. Dis-lui merci pour l'œuvre qu'il opère dans ta vie chaque jour. Des œuvres même desquelles tu es inconscient parce qu'il les fait dans le secret. Dis merci au Seigneur Jésus pour tout ce dont il t'a gardé. Dis-lui merci pour ce moment. Supplie-le ce soir de te donner une parole qui va t'orienter pour la suite de ta vie. Demande-lui une parole qui va te délivrer, une parole qui va t'encourager, une parole qui va te corriger, une parole qui va te revêtir. Demande au Seigneur de faire une œuvre dans ton cœur pendant que nous sommes en train de partager sa parole. La Bible dit que sa parole est une lampe et c'est une lumière. Demande au Seigneur de diriger vers toi sa lumière et sa lampe afin d'éclairer toutes les ténèbres dans lesquelles tu es. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce soir. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Ok mes frères, on va commencer. Mais j'aimerais s'il vous plaît que vous puissiez me confirmer une dernière fois en commentaire si vous nous écoutez bien. Est-ce que vous nous écoutez bien? Dis bonsoir, bonjour, quelque chose. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous nous écoutez bien? Si c'est le cas, on va commencer sans plus tarder. Est-ce que vous nous écoutez bien, frères et sœurs? Ok, super, gloire au Seigneur. On va commencer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va aller très très vite. Le réseau est plutôt bon, c'est pas habituel. Ok, ça préfigure de bonnes choses par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour partager encore sur le thème qu'on nous touche depuis quelques semaines déjà. La place des souffrances avec Christ. La place des souffrances dans la marche avec Christ. La place des souffrances dans la marche avec Christ. La dernière fois, on a notamment parlé de Jésus-Christ et on voyait combien de fois il est impossible de marcher avec le Seigneur sans être méprisé à 3 niveaux. On avait parlé de la famille, sa propre maison et sa nation. Amen. Je vous supplie, frères et sœurs, d'être très attentifs ce soir parce que ce dont on va parler, ça sera assez personnel, assez profond. Je vous prie d'être très 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 attentifs. On va commencer. Et pendant qu'on sera en train de partager, je vous conseille d'ouvrir la parole aussi à la maison. C'est important que lorsqu'on lit les Écritures, que tu puisses les lire au même moment. Donc, on va prendre 1 Timothée, le chapitre 4. 2 Timothée 4, autant pour moi. 2 Timothée, le chapitre 4. Ma soeur, assure-toi que tu sois dans la Strong. Parce qu'il y a des mots, on va regarder l'étymologie. Et je vous conseille davantage, frères et sœurs, de méditer avec la Bible Strong. Ça permet de faire des méditations plus profondes. 2 Timothée 4 à partir du verset 1. Pardonnez-moi. Allons-y. 2 Timothée 4 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit très explicitement dans 2 Timothée 4 au verset 2. Tu peux reprendre le verset 2. 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset nous permet de comprendre que il y aura des moments où il ne sera pas favorable de partager la parole. C'est une chose qui est sûre.
Et la parole n'est pas que écrite, elle est aussi vécue. Donc, il y a des moments où vivre sa foi, ça va être efficace, ça va être évident, autant pour moi. Il y a des fois où ça va coincer. Il y a des moments où l'atmosphère sera favorable. Il y a des moments où l'atmosphère ne sera pas favorable à ta foi. Et qu'est-ce que Paul demande de faire? D'abord, il demande d'insister. Une façon de dire que si l'atmosphère dans laquelle tu vis n'est pas propice pour ta foi, n'abandonne pas, continue, insiste. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Et il nous donne la raison. Paul donne la raison pour laquelle nous devons insister. En toute occasion, favorable ou non. C'est le verset 3. 2 Timothée 4, verset 3. Mm-hmm. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mm-hmm. mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. Mes frères et sœurs, voici ceux desquels viennent généralement la souffrance de ceux qui marchent avec Jésus-Christ. Voici l'une des catégories ici. On va prendre certains autres versets et vous allez voir qu'il y a des catégories des personnes. Leur travail, c'est d'être des obstacles, c'est d'être des freins, c'est de vous enlever la paix. C'est ça leur boulot. La Bible nous dit ici que il dit car c'est la raison. Pourquoi Paul voudrait qu'on comprenne que nous devons insister dans notre foi? Insister pour vivre notre foi. Insister pour témoigner de Jésus par notre bouche et par notre comportement. C'est parce qu'il viendra un temps, et mes frères, nous sommes déjà dans ce temps. Il viendra un temps où quoi? Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ceux qui vont te créer les problèmes sont ceux qui ne supportent pas la saine doctrine. Ceux qui ne vont pas t'aimer, ceux qui vont s'opposer à toi, ce sont ceux qui ne supportent pas la saine doctrine. Ceux qui vont te menacer, ceux qui vont t'injurier, ceux qui vont te mépriser en public, ce sont ceux qui ne supportent pas la saine doctrine. Tu vas souffrir à cause de ta foi parce qu'il existe cette catégorie de personnes. Marcher avec Jésus-Christ, je prends un exemple très simple, c'est par exemple quoi? C'est conserver son corps dans la sainteté. Quiconque est né de nouveau sait et pratique la vérité selon laquelle je dois garder mon corps pour mon mari ou pour ma femme. Qu'est-ce qui va se passer à l'école par exemple ou au travail? Ceux qui ne supportent pas cette saine doctrine selon laquelle le corps de quelqu'un appartient à son mari ou à sa femme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te persécuter. Ils vont t'intriguer. Ils vont se moquer de toi. Ils vont t'humilier en public. Et ça ne doit pas te surprendre. C'est normal. Et qu'est-ce que Paul demande de faire là-bas? Il ne demande pas d'arrêter. Il dit insiste. Ça veut dire reste sur ta position. Parle encore. Dis la même vérité. Répète encore. Reste dessus. Ne te laisse pas influencer. Il ne supporte pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Comme quoi? Personne n'est saint. Nous sommes tous des pécheurs. Dieu a dit ne juge point et tu ne seras point jugé. Jésus a transformé l'eau en vin. On comprend par là que quiconque ne supporte pas la saine doctrine va forcément aimer entendre les choses agréables. Et ces choses agréables, c'est en fait quoi? Ce sont des messages, ce sont des façons de faire, ce sont des façons de penser qui ne sont pas opposées à ma mauvaise façon de vivre. En fait, les hommes voudraient vivre comme ils veulent sans que personne ne s'y oppose. Donc, continue. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça veut dire qu'ils vont fabriquer des prédicateurs qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Les gens vont dans les églises en fonction de ce qu'on y prêche. Quand les gens aiment la saine doctrine, ils vont se rendre dans les églises ils vont aller dans les églises où on prêche la vérité. Mais lorsque tu n'aimes pas la vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans les coins où on va te démanger. On va te prêcher selon ce que toi tu aimes et selon ce que toi tu n'aimes pas. Et c'est le propre de notre génération. Les gens vont te haïr pas parce que tu fais le mal, mais parce que ce que tu dis c'est la vérité. Et ils vont chercher des foules de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont aller dans les églises où on va leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et ils vont te trouver toi radical. Ils vont te dire que toi vraiment tu es radical. Ils vont te dire que toi tu n'aimes pas les autres. Tu te prends pour celui qui n'a jamais péché. Tu te prends pour le saint. Ils vont te taxer de saint. Ils vont dire que oui, toi va au ciel, laisse-nous sur la terre. Va au paradis, laisse-nous aller en enfer. Ça en fait pas. C'est juste parce que ce que tu dis, c'est la vérité, ça les touche. Et vous êtes là beaucoup en train de dire, vous manquez de fermeté. Lorsque les gens vous donnent l'impression que vous êtes spéciaux,
Vous voulez tout faire pour leur donner de croire que non, vous êtes comme eux. Et pourtant, vous êtes vraiment spéciaux. N'est-ce pas que c'est être spécial que d'être un enfant de Dieu? Lis la suite, ma soeur. Verset 4. 2 Timothée 4, verset 4. Mhm. Détourneront l'oreille de la vérité Mhm. et se tourneront vers les fables. C'est ça. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Amen. La Bible dit qu'ils vont aimer les fables. C'est quoi les fables? Ce sont les histoires. Ils vont préférer les histoires à la vérité. Je vous prends un exemple. C'est moi ici au Cameroun. Je ne sais pas d'où tu nous écoutes. Mais au Cameroun, les gens aiment bien les fables. Voici l'une des fables les plus aimées au Cameroun. C'est que quand tu entres dans une église de réveil, tu vas devenir fou. Ce sont des fables. Ce sont des histoires. Ça ne repose sur rien de concret. Ça ne repose pas sur la vérité. Si tu apprends que quelqu'un est entré dans une église et est devenu fou, c'était pas une église. Point final. Faut pas tout mélanger. Les fables qu'il y a dans mon pays, c'est quoi? C'est que si quelqu'un va à l'église, il ne va plus vouloir aller à l'école. Si quelqu'un va à l'église soi-disant, il ne veut plus aller à l'école. Il n'est pas dans une église. Point final. Les fables de mon pays, c'est que quand quelqu'un croit en Jésus, il ne va plus vouloir se marier. Il va maintenant taxer toute sa famille de sorciers et de sorcières. C'est parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas. Les fables, ce sont des histoires qu'on raconte et on voudrait que tout le monde accepte ça comme étant la vérité. Pourtant, ce n'est pas le cas dans le concret. Je dis bien que dans le concret, si quelqu'un dit qu'il va à l'église et tu as remarqué qu'il n'étudie pas, il ne travaille pas, il dit que vraiment le mariage sans ça, il faut aller au ciel seulement. Si tu as remarqué qu'il dit qu'il ne faut plus se laver, si tu as remarqué qu'il est devenu fou, sache qu'il n'est pas une église. Ce n'est pas une église. C'est un centre de folie, mais ce n'est pas une église. Donc les gens vont préférer ça les fables, parce que les fables, ça va justifier leur façon de vivre. Tu vas voir quelqu'un qui est par exemple un Yvonne, quand tu vas lui parler de Jésus, il va dire que vraiment, vous les gens des églises là, quand les gens vont là-bas maintenant, vous dites qu'ils quittent leur mari, ils quittent leur femme. Tout ça pour justifier le fait qu'ils doivent boire. C'est ça qu'on appelle les fables. Ce sont des histoires qui sont mensongères. Il dit, mais toi, redis ça, mais toi. Mais toi, C'est toi le converti, toi qui marches avec Jésus, mais toi, sois sobre en toutes choses. La sobriété, c'est que mon gars, reste sur ta position. Ne sois pas déséquilibré. Ne sois pas embêté par ce qu'on te dit, par ce qu'on te fait. Sois sobre, continue. Supporte les souffrances. Amen. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Voilà. Remplis bien ton ministère. Il y a 3 étapes. Supporte les souffrances. Et pendant que tu supportes les souffrances, tu ne dois pas te taire. Tu dois faire quelle œuvre? L'œuvre d'un évangéliste. Donc Dieu te dit, tu souffres, non? Que la souffrance ne t'empêche pas de parler. Parce que si tu souffres, mais tu ne parles pas, tu souffres en vain. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui va au champ, qui cultive, il a les ampoules. Mais à la fin, il n'a aucune récolte. Il a souffert en vain. N'est-ce pas que c'est clair? Si tu montes dans un arbre, tu chutes de l'arbre, sans avoir qu'il y ait le moins de fruits, tu as chuté en vain. Mes frères et sœurs, Jésus dit, comme tu souffres là, au moins que ta souffrance porte des fruits. Et en quoi est-ce que ma souffrance va porter des fruits? C'est quand pendant que je souffre, je fais l'œuvre d'un évangéliste. Je prêche la parole. Et vous savez quoi mes frères? Plus tu souffres, non, plus tu dois prêcher. Pour justifier ta souffrance là. La justification de nos souffrances, c'est la prédication de l'évangile. Qui est d'accord avec moi que lorsque nous étions à l'école au secondaire, si tu savais que tu avais échoué déjà, tu voulais échouer avec tes copains, tu voulais échouer avec tes amis, il fallait que ta souffrance là ait un fruit. Parce que tu étais inconverti, le fruit était qu'il fallait que les autres échouent avec moi. Mais aujourd'hui, le fruit, parce que nous sommes convertis, il faudrait que les gens soient sauvés avec moi. C'est une loi dans le monde et c'est une loi en Christ. Lorsque tu souffres, il faudrait amener les gens dans ce qui fait que tu souffres. Lorsqu'une fille, elle n'est plus vierge, elle souffre souvent déjà. Et qu'est-ce qu'elle va vouloir te faire, toi, sœur chrétienne qui est encore vierge? Elle va vouloir que toi aussi, tu peux te détruire ta virginité afin de souffrir avec elle. Parce que chaque fois qu'elle se rappelle que je suis plus vierge, elle souffre de ça. Mais elle ne veut pas donner sa vie à Jésus. Quand tu n'es pas vierge, mais tu te convertis pour Jésus-Christ, tu es vierge. Mais tu vas voir une fille qui ne veut pas de Jésus, mais qui vit comme elle vit comme une prostituée. Et si toi, chrétien, tu es consacré devant elle, ça lui fait mal. Il faudra absolument que tu vives comme elle, pour souffrir comme elle. Mais frère, nous aussi, non? On a compris qu'on va souffrir avec Jésus, mais il n'y a pas de problème. On va aussi recruter le maximum de personnes pendant que nous souffrons. Première étape, supporte les souffrances. Deuxième étape, fais l'œuvre d'un évangéliste. Troisième étape, remplis bien ton ministère.
Vous qui ne prêchez pas l'évangile parce que vous dites que vous souffrez, en fait, vous êtes mieux placé pour prêcher parce que la souffrance est justement le carburant pour la prédication de l'évangile. Beaucoup croient que le carburant pour prêcher l'évangile, c'est une vie paisible. Non, c'est faux. Plus on attaque un enfant de Dieu, vous allez voir que l'Esprit de Dieu va se manifester au travers de sa vie. Les souffrances là, dans la marche avec Christ, ça aussi pour but de te donner d'aller au-delà de tes capacités. Ça aussi pour but de te donner de produire les fruits que tu ne pensais pas être capable de produire. Il y en a, vous avez beaucoup de capacités, mais vous n'allez pas les voir se manifester tant qu'il n'y a pas la souffrance dans vos vies. La souffrance avec Jésus, c'est nécessaire. Lis la suite du verset. 2 Timothée 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation. Oui. Et le moment de mon départ approche. Waouh! Ici, Paul, c'est un autre niveau. Paul dit dans tous les cas, je suis en train de partir, donc je suis en train de partir au ciel. Une façon de dire que je ne vais pas être sur la terre, vous allez m'empêcher de parler comme si ma demeure éternelle devait être la terre. Ma demeure éternelle sera le ciel. Je suis en train de partir, donc menacez-moi de mort, prévoyez faire ce que vous allez faire, on s'en fout. Comme nous, on nous menace de mort. Tu prêches l'évangile aux gens aujourd'hui. Les enfants quittent de la sorcellerie pour la sainteté. Les enfants quittent du péché pour la sainteté. Les enfants quittent de la mort à la vie. On te menace de mort. Peut-être vous allez tomber sur la vidéo. Nous, on est à mort. Nous, là, on est en train de partir au ciel. Donc, les choses dont vous nous menacez sont les choses de la terre. Quand tu me menaces de me tuer, c'est parce que tu crois que je suis attaché à la vie terrestre. Je suis attaché à la vie céleste. Donc, si le temps est marqué pour que je rentre au ciel, si c'est pas toi que tu vas passer, on s'en fout. Mais on va aller au ciel, tu nous auras rendu un service parce que Paul disait que la mort met un gain. Ce sont les mondains qui veulent vivre sur la terre pour toujours. Nous, là, on sait qu'on est en train de partir au ciel. Si maintenant, dans notre exercice du ministère, ça nous conduit là-bas, mais gloire à Dieu, au moins on aura quitté la terre dans la volonté de Dieu. Il dit qu'à moi, je sais déjà des libations. Une libation, c'est un sacrifice. Pour dire que nous, là, non, on sait qu'il y a des sacrifices. Écoutez maintenant le verset 7. Le verset le plus utilisé même par les païens qui rejettent l'évangile. 2 Timothée 4, verset 7. Certaines personnes vont se reconnaître ici. Que dit 2 Timothée 4, verset 7? La Bible dit, j'ai combattu le bon combat. C'est ça. J'ai achevé la course. Oui. J'ai gardé la foi. Mes frères et sœurs, voici le contexte dans lequel le Seigneur a donné 2 Timothée 4, verset 7. Ça s'adressait aux personnes qui devaient souffrir à cause de leur foi. Aujourd'hui, le sorcier, on met ça sur son faire-part. La prostituée, on met ça sur son faire-part. Le bandit, on met ça sur son faire-part. C'est pas ça, tu as pas remarqué ça. On met ça sur le faire-part de tout le monde aujourd'hui. Donc le gars volait au quartier, nous tous on voyait. Il engrossait les enfants des gens partout. Quand il meurt, allez, 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce verset s'adresse aux gens qui ne vont pas lâcher Jésus malgré leur souffrance. Et toi qui connais ou toi qui veux écouter, je te donne un conseil, ne lâche jamais Jésus à cause de la souffrance. Que rien ne te sépare de ta foi. Attends, on te sépare de Jésus pour te griffer à quoi? Si tu me détaches de Jésus, tu m'as détaché de la vie. Quiconque accepte qu'on le détache de Jésus, accepte qu'on le détache de l'éternité. Qu'y a-t-il de plus important que la vie et l'éternité, frères et sœurs? Détachez-moi des privilèges, je m'en fous. Moi qui vous parle, quand je me suis converti, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu selon les hommes. Je précise ça. J'ai tout perdu selon les hommes. Quiconque perd tout à cause de Jésus, quiconque perd tout pour gagner Jésus, il a tout gagné. Écoutez-moi bien. Quiconque perd tout dans la vie pour gagner Jésus, lui seul, il a tout gagné. Vous savez pourquoi les gens vont vous taxer de malade? Parce que pour eux, la vie, c'est la terre. Pour eux, la vie, ce sont les voitures, les maisons, le péché, jus de la chair. C'est clair que si quelqu'un voit la vie comme étant le fait de profiter au maximum de ce que la terre peut donner, il est clair qu'il va te taxer de fou lorsqu'il va voir que toi, tu ne te nourris pas de ce style de plaisir pour attendre quelque chose qu'on ne voit pas. C'est clair qu'on va te prendre pour un fou. Mais c'est une bonne folie, frères et sœurs. Si c'est ça être fou, moi je prie que Dieu augmente ma folie chaque jour. Une chose est sûre, c'est que ce jour-là, on ne va pas regretter. Le jour où on aura quitté la terre pour le ciel, on pourra dire comme Paul, voici j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 8 dit, désormais la couronne de justice désormais la couronne de justice m'est réservée. Et je prie pour toi que les souffrances que tu supportes à cause de ta foi
te donne d'être un meilleur prédicateur, une meilleure prédicatrice de l'évangile. Amen. Que ça te donne d'aller au-delà des capacités que tu pensais que tu pouvais avoir. Que ça te donne d'être à l'image de Christ, de faire les mêmes œuvres que lui et qu'à la fin, ça te donne de pouvoir vivre dans l'éternité avec Jésus. Amen. On nous a dit de qui viennent ces souffrances. Ce sont ceux qui vivent comme le monde le désire. Et si vous avez remarqué, ceux qui sont esclaves aujourd'hui croient qu'ils sont libres. Et ils taxent les autres d'esclaves. Dans mon pays, quand tu vis dans la foi, on dit que l'église a mangé ton cerveau. On dit que tu vis dans une prison. Écoutez comment c'est paradoxalement ironique. Quelqu'un esclave de l'adultère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il viole la promesse qu'il a faite à sa femme, qu'il a fait devant le maire, qu'il a fait devant Dieu. Et c'est lui qui trouve que tu es dans une prison. Pourquoi? Parce que tu es dans un lieu où on t'enseigne à être fidèle. Entre nous deux qui est dans une prison. Mes frères chrétiens, mes soeurs chrétiennes, c'est vous qui avez connu la vérité. Et c'est vous qui avez expérimenté la réelle liberté. Ne laissez jamais un esclave vous faire croire que vous êtes en prison à cause de ses dires. C'est quoi un païen qui parle à un chrétien aujourd'hui? C'est quelqu'un qui est en prison, qui te voit te balader librement dans la rue et qui te taxe des prisonniers. N'est-ce pas que si toi tu es conscient de qui tu es et de sa situation à lui, tu vas avoir compassion. Vivre dans le monde, c'est vivre dans une prison. Et de dire à ceux qui sont libres là-bas, dire que vous vivez en prison. Regardez, on vous a menotté, on vous a enchaîné, on vous a attaché. C'est tout ce qui te reste lorsque tu es en prison, ta bouche. Qu'est-ce qui reste à un prisonnier si ce n'est la parole? Il ne peut plus aller où il veut. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Au moins, il est libre de parler, non? C'est pour ça que vous allez voir que les païens parlent beaucoup dans vos vies, vous, enfants de Dieu. C'est tout ce qu'il leur reste à faire. Ils sont en prison. Regardez, c'est la manifestation du vieil homme sur la croix. Quand Jésus-Christ s'est crucifié, on a crucifié ses pieds. On a crucifié ses mains. C'était le vieil homme qu'il était comme ça de crucifier. Mais si vous avez remarqué, on n'a pas crucifié la bouche de Jésus. Donc la bouche du vieil homme est libre. C'est tout ce qui lui reste, c'est parler, se moquer, intriguer, insulter. Il ne peut rien faire par ça. Mes frères et sœurs, soyez calmes. Vivez votre foi. Soyez encouragés, soyez heureux. Regardons la même vérité dans un autre passage. 2 Timothée toujours, non? Allons maintenant au chapitre 3, un chapitre avant. Okay. À partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Très bien. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est une prophétie. Quand ça arrive, ne sois pas surpris. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Brenda, est-ce que tu as remarqué là-bas qu'exactement comme dans 2 Corinthiens 4, Paul explique, il dit car. Il a dit là-bas tout à l'heure, si vous vous rappelez, dans 2 Timothée 4, on a vu que les gens devaient être blasphémateurs, tout ça. Et on disait car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. En fait, on dit qu'ils auront de mauvais comportements car ils ne supportent pas la saine doctrine. Et ici maintenant, on nous dit quoi? On nous dit ici que les gens seront égoïstes. Les temps seront difficiles. Pourquoi? Parce qu'on dit car. Donc, ça explique pourquoi il y aura une catégorie de personnes. Les temps seront difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes. Car ils seront comment? Égoïstes. Oui, comment encore? Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Fanfarons, c'est les gars qui... C'est qui les fanfarons? Regardez mes frères et sœurs. Le fanfaron, non? C'est ton grand frère qui n'a pas le sceptre là. Mais qui te parle à toi qui a le master. Et qui dit qu'on a mangé ton cerveau dans les églises. On a mangé mon cerveau, j'ai étudié jusqu'au master. Toi, ton cerveau est libre, tu n'as pas eu le sceptre. C'est qui les fanfarons? Ce sont les membres de vos familles. Ce sont vos amis, ce sont vos voisins dont la vie n'est pas un modèle de réussite. Mais qui se jouent toujours les juges dans vos vies à vous. Moi, souvent, quand je fais le comparatif, je suis toujours surpris. Il y en a, ils parlent tellement dans la vie des enfants. Quand tu regardes leur propre vie, ça laisse à désirer. Tu dis que mais pour qui est-ce que celui-ci se prend? Ça après que Dieu te rappelle que c'est un prisonnier qui n'a que la parole. C'est un prisonnier qui n'a plus que sa bouche. Laissez-les parler, c'est tout ce qui leur reste. Ça après que tu comprends, ah oui, c'est vrai, Seigneur. Tu as ta cousine qui a 4 enfants avec 8 pères. C'est elle qui veut faire la morale à une fille qui a compris qu'elle doit se conserver pour avoir demain un mariage équilibré.
Mes frères et sœurs, je suis choqué que vous-même, enfants de Dieu, vous soyez souvent embarrassés par ce genre de personnes. Tu es libre, mais tu te laisses embarrasser par quelqu'un qui est esclave. Il faut sortir de cette mentalité. C'est eux les fanfarons. Donc, fanfarons, ils tombent. C'est les gens qui parlent en longueur de journée. Ils sont là derrière les bières. Et lorsqu'ils te voient quand vous prêchez l'évangile, ils disent que regardez, ils ont échoué leur vie. Donc, réussir sa vie, c'est saouler. Fanfaron, il y a quoi après? Hautain. Hautain, forcément. C'est Jésus qui enseigne l'humilité. Si tu ne connais pas Jésus, c'est pas que tu seras hautain. Continue. Blasphémateur. Blasphémateur, pourquoi? Parce qu'ils vont parler avec saleté des choses spirituelles. Les blasphémateurs, tu vas lui dire, mon frère, Jésus t'aime, sort du péché. Il va dire que la qualité qu'on avait fouettée là, il va revenir. Il va te dire qu'il est parti au ciel voir pour venir nous dire. Ça, c'est les blasphémateurs. Continue. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents, c'est ce qui me plaît. Et s'il y a un parent qui est connecté ou qui va écouter cette vidéo, je m'adresse à un parent. Vous, parents, vous faites comment pour persécuter vos enfants qui sont chrétiens, alors que vous voyez bien que leur comportement est différent de vos enfants qui vous embêtent. Vous êtes malhonnêtes. Vous n'êtes pas sérieux. C'est une malhonnêteté profonde de persécuter l'enfant qui t'obéit le plus et honorer ceux qui sont délinquants. Il y a des parents, vous faites le commérage sur vos enfants convertis avec les enfants qui volent. Tu critiques ta fille qui ne fait pas défiler les garçons chez toi. Tu la critiques avec celle qui a 3 enfants, avec 8 pères. Parce qu'il y a certains enfants qui étaient faits par 2 pères, certains enfants qui étaient faits par 3 pères. Tu la critiques avec celle-là. C'est être malhonnête. Et il y a des parents, si vous pouviez savoir quelle bénédiction c'est que vos enfants vont à l'église. Si vos enfants n'allaient pas à l'église, vous ne savez pas ce qu'ils vous auraient déjà fait à vous-même. Il y a certains de vos enfants qui réussissent à l'école, c'est parce que c'est ce qu'on enseigne à l'église. Il y a certains de vos enfants qui ne vont pas finir l'école, aller dans les mapanes, comme on dit dans notre jargon. C'est parce qu'ils savent qu'ils doivent être sérieux devant Dieu. Ils ne vont pas souvent faire les choses parce qu'ils ne vous craignent pas vous, mais parce qu'ils craignent Dieu. Et vous parlez comme c'était une mauvaise chose. Tu sais ce que serait ta fille là si elle ne priait pas. Tu sais ce que serait ton fils là s'il ne lisait pas la Bible. Moi-même qui vous parle là, je ne serais pas quelle catégorie de démons si moi je ne croyais pas en Jésus. Je serais quelqu'un de très compliqué à vivre. Je serais quelqu'un de très méchant. Je serais quelqu'un de très... Je serais ce qu'on a cité là. Fanfaron, blasphémateur, hautain, ami de l'argent. Rebelle à leurs parents. Ça nous permet de comprendre que quiconque n'a pas connu Jésus va se mettre rebelle à son parent. Et quiconque va aimer Jésus, il va être soumis à ses parents. Mais on va le persécuter comme c'est une mauvaise chose. Lis la suite. Ingrat. Ingrat. Irreligieux. Irreligieux, ça veut dire que tout ce qui a trait avec l'évangile là, il ne veut pas entendre parler de ça, il s'en fout. Verset 3. Insensible. Déloyaux. Calomniateur. Continue. Intempérant. Cruel. Ennemi des gens de bien. Continue. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est Jésus. Ça veut dire que la Bible nous dit très clairement qu'il y aura des temps difficiles à cause de l'Église. Non, hein. Il y aura des temps difficiles à cause des chrétiens. Non plus. Il y aura des temps difficiles à cause de ceux qui vivent dans le péché. Et c'est eux qui vont te faire croire que c'est Dieu qui est mauvais. Eux, à cause desquels il y a des temps difficiles, ils vont te dire que si Dieu existe, pourquoi la vie est difficile? La vie est difficile parce que toi, tu vis dans le péché. Ils accusent Dieu de ceux dont ils sont la source. S'il y a la souffrance dans le monde, là, c'est pas à cause du péché. C'est Dieu qui pêche. Les gens vous disent que si votre Dieu là existe, pourquoi il y a la guerre dans le monde? C'est Jésus qui prend la guerre pour aller tuer quelqu'un. C'est Jésus qui prend les armes pour aller faire du mal à ceux qui ne lui ont rien fait. Et vous, chrétiens, s'il ne faut pas vous taire, vous devez dire la vérité aux gens. Quand quelqu'un accuse Dieu devant toi, il faut lui demander si c'est Jésus qui trompe sa femme avec les autres femmes dehors. Il faut lui demander si c'est Jésus qui se drogue. Il faut lui demander si c'est Jésus qui est mauvais. C'est Jésus qui te demande d'haïr ton frère parce qu'il a acheté une voiture. C'est Jésus qui te demande de convoiter la voiture de ton prochain. C'est Jésus qui te demande de tricher à l'école.
C'est Jésus qui te demande d'entrer dans la sorcellerie pour faire du mal à l'enfant de ta coépouse. C'est Jésus qui te demande de faire ça. La Bible nous dit qu'il y aura des temps difficiles à cause des gens qui vivent dans le péché. Ce n'est pas à cause de Jésus, ce n'est pas à cause des églises, ce n'est pas à cause des chrétiens. Et chrétiens, vous aussi ne culpabilisez pas. Parce qu'on a tendance à vous donner des paroles, vous vous mettez à culpabiliser. Tu es plus saint que qui? Tu veux montrer de quoi? Vous aussi, ça vous refroidit. Si quelqu'un te dit que tu veux montrer que tu es plus saint que qui, dis que toi. Il veut montrer que je suis plus saint que toi. Moi qui suis en fait, je suis plus saint que tous les pécheurs. Oui, je suis plus saint que toi. Si ça t'énerve, convertis-toi aussi. Parce qu'à un moment donné, les chrétiens, vous allez commencer à vous refroidir à cause de ceux-là qui ne vivent pas comme Dieu le voudrait. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il faut s'éloigner d'eux. Maintenant, quand c'est ta famille, on peut s'éloigner de la famille. À l'école, tu ne vas pas t'éloigner de ton camarade païen. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Quand la Bible dit éloigne-toi de ces gens, on te dit éloigne-toi de leur comportement. Tout ce qu'on a cité en haut là, éloigne-toi de ça. Tu peux étudier avec quelqu'un qui boit l'alcool, qui ivrogne. Mais tu n'es pas appelé à boire avec lui. Tu es appelé à lui dire qu'il serait meilleur étudiant s'il mettait l'alcool de côté. Tu es appelé à lui prêcher. On a vu dans 2 Timothée 4 qu'il fallait prêcher, non? En toute occasion favorable ou non. Ton rôle, c'est de prêcher. Il finit de se moquer de toi. Parle-lui de Jésus. Parenthèse, j'ai une vision et je suis en train de voir quelque chose qui est une vérité qu'on ne peut pas discuter. Mes frères et sœurs, généralement ceux qui vous persécutent là, en fait, c'est parce qu'ils vous envient. Je vous le dis de la part de Dieu. Beaucoup de personnes vous persécutent parce qu'ils envient votre vie. Ils aimeraient vivre comme vous, mais ils n'y arrivent pas. Et du coup, ils sont jaloux, ils ont mal, ils vous persécutent. Ils n'ont pas compris que s'ils ne se convertissent pas, ils ne pourront pas vivre comme vous. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à vous. S'attaquer à vous, ça leur donne un peu de repos. Sauf que ça n'est pas un repos qui peut leur procurer une paix éternelle. Et regardez, vous voyez ceux qui s'attaquent principalement à vous là, dans votre foi. Il faut savoir que voilà vos principaux fans. C'est vos fans. Ils sont abonnés à vos pages, même vos pages spirituelles. C'est même qu'ils ont mis un faux nom. Ils n'ont pas l'humilité de venir avec leur vrai nom, mais vous assure, ils sont abonnés à votre style de vie. Comment souvent les reconnaître? Quand ça chauffe, ils viennent te demander les conseils. Tu vas me demander les conseils, pourquoi maintenant? N'est-ce pas qu'on a mangé mon cerveau dans les églises? N'est-ce pas que je suis perdu? Comment tu peux demander les conseils à un perdu? Tu peux te perdre avec moi? Comment tu peux demander les conseils à quelqu'un dont on a bu le cerveau? Tu veux aussi que ton cerveau soit comparé à la bière que tu bois. Prends les conseils dans ta vie où tu es là. Pourquoi toi, voyou, quand tu veux te marier, tu viens à l'église, tu dis que oh, les filles du quartier ne sont pas les bonnes femmes? Ah bon? Donc tu savais que les filles du quartier ne sont pas les bonnes femmes, mais tu persécutes les chrétiennes au lieu de les encourager. Il dit éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi des gens qui ont de tels comportements. Et n'aie pas honte de t'éloigner d'eux. Il y en a, vous devez vous éloigner de certaines personnes parce qu'ils ne vous procurent rien. Au contraire, ils sont des obstacles à votre foi. Et vous avez souvent honte de ce qu'on va penser de vous. N'ayez pas honte de ce que les gens vont penser de vous. Personne n'est moi la croix pour toi. Crains ce que Jésus peut penser de toi. Crains ce que Jésus dit de toi. Mais pas ce que les hommes pensent, ni ce qu'ils disent. Les gens te disent que oh, il y a un châtel, on va boire jusqu'au matin. Dis-leur que ce n'est plus ta vie et éloigne-toi de ce style de vie. N'aie pas peur de ce qu'ils vont se moquer, ils vont se dire que oh, pas pasteur. Mais c'est une bénédiction si on t'appelle pas pasteur. Toi, quand on appelle ma pasteur, ça te fait mal, c'est une mauvaise chose. Donc, c'est pas une bonne chose qu'être pasteur. Quand on te dit pasteur, tu as honte de ça. Ça veut dire que tu dis que tu as honte de Jésus parce que Jésus, c'est un pasteur. Jésus est le berger des bergers. Relis le verset 5, s'il te plaît. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ok. Mes frères et sœurs, on a vu certaines catégories de personnes dans 2 Timothée 4, 2 Timothée 3. N'est-ce pas que ces personnes sont opposées à la vie de l'évangile? Que penses-tu que tu vas vivre avec eux si tu vis avec Christ? Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mais c'est une bonne souffrance. C'est une très bonne souffrance. Aujourd'hui, j'aimerais à la fin vous montrer comment est-ce qu'on doit réagir aux souffrances. Pendant qu'on souffre à Jésus, comment est-ce qu'on doit réagir? Mais avant qu'on ne prenne ces solutions-là, regardons Romains, le chapitre 1. Romains, le chapitre 1. Romains, chapitre 1. Verset. Tu vas lire le verset 28. Romains 1, 28. Romains, chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé.
pour commettre des choses indignes. Ok. Si vous lisez tout Romains 1, vous allez vous rendre compte que Romains 1, c'est l'apothéose de 2 Timothée 4 et 2 Timothée 3. Ça veut dire que ces personnes qui ont décidé de vivre d'une certaine manière, Dieu les a livrés à leur façon de vivre. Et c'est de là que vient ce que vous connaissez, les garçons, filles, non? Vous connaissez ça, non? Oui. Ça vient de ça. La plupart des garçons, filles, on est TikTok, on ne peut pas dire leur nom parce qu'ils sont protégés. Voilà le monde dans lequel on vit. On protège le mal, on combat le bien. Mais vous comprenez ce que par là dit? Vous voyez la plupart des garçons, filles, non? Ce sont les gens que Dieu a rejetés. En fait, ceux qui vivent là, non, c'est la manifestation du fait que comme ils n'ont pas voulu de Dieu, Dieu les a réprouvés. Relis le verset. Wow. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Il y a des choses, il y a des façons dont les gens vivent autour de toi, non? C'est Dieu qui les a livrés à ça. Lis le verset qui précède, le verset 27. Verset 27. Et de même, oui, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Voilà. Commettant homme avec homme des choses infâmes. Très bien. Et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. C'est un salaire. Vous voyez tous ceux qui vous persécutent là, non? Ce sont les futurs garçons, filles, s'ils ne se repentent pas. Il y a quelqu'un un jour que il est ça. Ça lui a fait mal. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous attendez de ces personnes-là? Ils vont vous persécuter. Mais tu ne dois pas voir ça comme une fin à ta vie. Au contraire, ils font ce qu'il y a de tout à fait normal par rapport à leur espèce. Toi aussi, tu vis selon ton espèce. Leur espèce, c'est réprouvé. Ton espèce, c'est adopté. C'est aussi simple que ça. Ne soyez pas surpris par le comportement des gens envers vous. Ils font ce qu'ils ont à faire. Maintenant, nous devons faire ce que nous avons à faire. En tout cas, lisez Romains 1, tout le chapitre à la maison, vous allez comprendre davantage. Allons dans Apocalypse. Non, avant d'aller dans Apocalypse. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 10, le verset 22 uniquement. Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire quoi? Jésus dit, celui qui va persévérer dans la souffrance jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui, à cause des souffrances, vont arrêter. Ils vont se perdre. Autrement dit, ils ne seront plus sauvés. Écoutez-moi bien. La Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que si tu es persécuté à cause de Jésus, si tu lâches à cause de la persécution, tu vas perdre ton âme. Et tu ne pourras pas dire demain que Seigneur, j'étais trop persécuté. Jésus va te dire qu'il y en avait qui étaient plus persécutés que toi, qui ont tenu. On comprend par là que lorsque les gens me font souffrir à cause de ma foi, ils veulent que je me retrouve eux où ils vont se retrouver demain. Quand les gens t'attaquent, non, en fait, c'est un recrutement. Ils veulent te décourager pour que tu viennes rester dans leur rang. Quand quelqu'un se moque de toi, c'est une façon de dire que laisse ta vie là, viens vivre comme moi et souffrons pour l'éternité ensemble. Toi, tu dois être sage et dire que non. Moquez-vous, non, les gars, mais je ne viens pas dans vos rangs. Ça fait pas si vous vous moquez même. Toi aussi, chrétien, quand on se moque de toi, ça te fait mal. C'est que tu as aussi un problème. Je te fais une image pour que tu comprennes. Être un enfant de Dieu, c'est être propre devant Dieu. Être un païen, c'est être sale. Si je suis propre, quelqu'un qui est sale se moque de ma propreté. Je ne sais pas si on comprend le paradoxe. Comment un sale peut-il se moquer de la propreté? Comment ça va? Quelle phrase est-ce qu'il va utiliser? Regarde comment tu es propre. Et toi, ça te fait mal. Quelqu'un est sale, il te dit, regarde comment tu es propre. Regarde comment tu es en blanc. Regarde comment tu n'as même pas de taches. Et toi, tu pars dans ta chambre. Oh Seigneur m'a dit que je suis propre. C'est ce que vous faites, enfants de Dieu. Lorsque vous partez souffrir dans vos chambres en pleurs toute la nuit parce qu'on vous a persécuté, parce qu'on s'est moqué de vous, vous êtes en train de pleurer parce que quelqu'un qui est sale vous a dit que vous êtes propre. Tu pleures parce que quelqu'un qui est garé t'a dit que toi tu es retrouvé. Tu pleures parce que quelqu'un qui est perdu te dit que toi non, tu as au moins un chemin sûr. Tu pleures parce que quelqu'un qui est un damné, destiné à l'enfer éternel, te dit que toi tu vas aller au paradis. C'est pour ça que tu pleures. Chaque persécution doit nous rappeler la gloire qui nous attend. Chaque fois que quelqu'un t'appelle pasteur, il te rappelle que tu étais perdu un jour, Jésus t'a sauvé. Quand quelqu'un t'appelle la sainte nitouche,
La personne te rappelle qu'il y a une époque de ta vie, tu étais un objet de plaisir entre les mains des hommes. Mais malgré ça, Jésus ne t'a pas rejeté. Il t'a lavé, il t'a redonné ta valeur. Ayez le don d'interprétation des langages. Quand quelqu'un te dit, tu te prends pour qui? Tu n'es rien. En fait, il te rappelle qu'effectivement, une période de ma vie, je n'étais vraiment rien. Mais celui qui est tout m'a adopté et aujourd'hui, je suis tout comme lui. Sachez répliquer. Matthieu, maintenant, le chapitre 24. Le verset 13. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sur le plan de l'hébreu, lorsqu'on répète une chose, ça veut dire que c'est important. Matthieu a répété 2 fois que c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. On comprend qu'il y a beaucoup de catégories. La catégorie des ignorants qui vont souffrir à cause de leur foi et qui vont abandonner. Je te pose une question. Quand tu abandonnes à cause de ta foi, en fait, quand tu abandonnes la foi à cause des souffrances, c'est pour marcher avec qui maintenant? C'est pour faire quoi maintenant? J'espère que comme tu as abandonné la foi, là, tu ne souffres plus. Parce que Satan, c'est un menteur. Et les gens croient en son mensonge. Je vous pose une question. Quand vous arrêtez de marcher avec Jésus, vous ne souffrez plus. Tout le monde sur la terre souffre. Tout le monde. Même celui qui te persécute, là, lui-même il souffre. C'est parce qu'il souffre qu'il te persécute même. Mais au moins notre souffrance, il y a quelque chose de bon qui est rattaché à ça. Mais eux, à quoi est-ce qu'ils rattachaient leur souffrance? À rien du tout. Et qu'est-ce qui les attend? Pire que là, pire que rien du tout. C'est béni, on est béni, nous, enfants de Dieu. On est béni. Les gens t'ont rejeté à cause de ta foi, tu es béni. Ils t'ont seulement aidé à ne pas marcher pour te retrouver où ils vont être. On dit que les animaux marchent selon les espèces, non? N'est-ce pas que, les chrétiens, il faut aussi comprendre votre vie que vous marchez avec Jésus. Là. Regarde, tu marches avec un groupe de personnes, vous êtes en train de partir en enfer. Tu te convertis maintenant, ils te chassent. Quand ils te chassent d'auprès de là, n'est-ce pas qu'ils sont en train de te chasser du chemin qui mène en enfer? Tu pleures pourquoi? Les gens te rejettent. Les gens t'insultent parce que tu ne marches plus sur le chemin là avec eux. Attends, donc tu voulais toujours marcher sur le chemin là? Le chemin qui mène où on connaît là? Non seulement quand ils te rejettent, ils sont en train de t'aider, mais en plus Dieu voudrait que toi-même tu quittes de là-bas. Quand un païen, quand un sorcier, je ne sais pas quiconque que ce soit, te persécute, te fait souffrir à cause de ta foi, il est en train de te rendre un service. Il est en train de te rendre un service. Je voudrais rapidement partager les vérités. C'est une vérité là avec vous. Mais avant ça, allons dans Luc. Luc de chapitre 12. À cause du temps, ma soeur, regarde. Allons rapidement voir comment il faut réagir face à ça. C'est vrai qu'en développement, j'ai un peu partagé comment est-ce qu'il faut réagir. Mais allons voir de façon segmentée comment on doit réagir lorsqu'on souffre à cause de sa foi. Parce qu'il y a beaucoup, souffrant pour leur foi, ils font beaucoup d'erreurs. Et ils commencent à souffrir non plus à cause de leur foi, mais à cause de leurs erreurs lorsqu'on les a persécutés à cause de leur foi. Avant que je ne prenne la première chose, je voudrais vous montrer un verset là. La Bible dit que il ne faudrait pas que quelqu'un souffre comme malfaiteur. Je vais vous partager ça tout à l'heure. Allons directement voir la première chose. Comment est-ce qu'il faut réagir? 1 Pierre le chapitre 5. Comment est-ce que tu dois réagir lorsque tu souffres dans ta marche avec Christ? Quel doit être ton premier réflexe? 1 Pierre le chapitre 5, le verset 6. Okay. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voici le premier réflexe que tu dois avoir lorsque tu souffres à cause de ta foi. C'est que tu dois faire quoi? S'humilier devant tu dois prier. Tu dois prier. Amen. Amen. Vous allez voir que quand vous souffrez, non, le premier réflexe que vous avez souvent naturellement, c'est de prier. Même vous qui dites que depuis vous n'arriviez plus à prier, là, quand tu es persécuté, tu te rappelles que la prière existe. Donc voilà l'un des rôles de la souffrance. C'est de te donner d'avoir une vie de prière. Qui est d'accord avec moi que souvent quand ça va dans ta vie, tu peux un peu t'oublier. Mais quand tu passes pas des moments difficiles, tu te retrouves en train de prier. La souffrance aide à prier. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à partir prier un jour la nuit avec Pierre, Jacques et Jean, les autres des apôtres? N'est-ce pas? C'est parce qu'il savait qu'il devait souffrir. C'est ça.
Même Jésus, la souffrance a perfectionné sa vie de prière. Souvent, quand Jésus voit que ta vie de prière n'est pas comme il veut, il peut permettre quelques souffrances et quelques persécutions. Et voilà que toi qui aimais te balader, la souffrance te donne d'aller dans ta chambre. Et quand tu souvenais, soit tu as envie de rester seul dans ta chambre, parler à Dieu. Voilà. Dieu connaît ton cœur. Il sait que s'il n'y a jamais de souffrance, il n'y aura jamais de prière profonde. Il va souvent permettre qu'autour de toi, et personne ne va te comprendre. Chacun va te comprendre autrement. Tu vas dire 1 plus 1 font 2. On va comprendre que tu as dit que ça fait 8 et demi. Ça va te faire mal. Tu vas vouloir aider quelqu'un. Son sac, son argent est tombé. Tu vas ramasser pour lui donner. On va crier que oh voleur, il voulait soutirer. En fait, tout ce que tu vas faire, on va interpréter ça autrement. C'est quoi qui est souvent derrière? C'est un appel à la prière. On comprend par là que lorsque tu n'es pas dans le lieu de la prière, tu vas subir certaines souffrances. Tu subiras certaines souffrances si tu n'es pas en train de prier. Et comme c'était parce que tu étais distrait, la souffrance va te ramener où Dieu t'attendait. À l'humiliation, en intercession. Il dit déchargez-vous sur lui. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on t'a fait qui te fait mal là. Amen. Toutes les raisons de tes souffrances là. Jésus dit viens te décharger sur moi. Matthieu 11, 28. Venez à moi vous tous qui est fatigué et chargé. Quand tu souffres trop, on va prier. Il y en a ici, je vous dis, si vous ne priez pas, vous allez crier. Depuis, il faut que dire un mot là, alors que même si tu penses que c'est aussi interdit. Vous tous qui souffrez, mais qui ne priez pas, vous allez mourir. Vous allez passer. Ta dernière chance, c'est va prier. Tu vas te confier aux gens, ils vont te blesser davantage. Tu vas appeler à l'aide. Ceux à qui tu cries là, ils vont fermer ta bouche. Que débrouille-toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de chercher l'aide au mauvais endroit. Dieu t'attend dans la prière. Première réflexe quand je souviens, je dois faire quoi? Prier. Et je dois prier pour faire quoi? On a donné le sujet au verset qui suit. Le verset c'est dit, c'est pour me décharger. C'est pour me décharger sur lui. Quand le monde te fait souffrir, non, prends les souffrances, ça vient déposer ça sur Jésus. Si tu décharges ta souffrance sur Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui va souffrir de cette souffrance, non? On comprend par là que Jésus collabore avec nous dans nos souffrances. Qui comprend? Jésus collabore avec nous dans nos souffrances. Deuxième chose, Luc, le chapitre 12. Deuxième chose, et généralement ça va venir quand tu pries. Tu es dans Luc 12, oui, papa. Verset 4. Luc 12, verset 4. Écoutez la parole. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Amen. Amen. La Bible dit ne craignez point. Une façon de dire que quand tu souffres, tu dois chercher au fond de toi le courage. Tu dois être courageux face à la souffrance. Et tu ne pourras pas avoir le courage si tu n'es pas en train de prier. Donc le deuxième réflexe qu'on doit avoir est directement lié au premier. Lorsque je prie, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va me donner le courage. Et Dieu va te dire là-bas en prière, ne crains pas. N'est-ce pas que Dieu ne peut pas te parler si tu n'es pas dans sa présence? Exact. Tu vas venir dans sa présence, il va te dire quoi là-bas? Ne crains pas. Ne crains pas qui? Ceux qui tuent le corps. Ceux qui tuent le corps. Qui sont ceux qui tuent le corps? Ce sont ceux qu'on a cités dans 2 Timothée 3, 2 Timothée 4 là. Ceux qui vivent comme ils veulent, ceux qui te persécutent, ceux qui te font souffrir, c'est eux qui peuvent tuer le corps. Ceux qui s'opposent à ta foi, ils peuvent tuer ton corps. Quand Jésus dit que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, ça veut dire que ta souffrance peut aller jusqu'au moment où tu perds la vie à cause de ta foi. N'est-ce pas que c'est le cas actuellement au Nigeria? Il y a beaucoup de chrétiens là-bas qui perdent la vie à cause de leur foi. La Bible demande de ne pas les craindre. Je te dis quoi? Ne crains pas ceux qui s'opposent à toi là. Ne baisse pas les yeux devant eux. Attendez, on va arriver sur certains points. Je vais vous parler. Vous allez comprendre que être un enfant de Dieu, ce n'est pas baisser les yeux devant tout le monde. Être un enfant de Dieu, c'est baisser les yeux quand Jésus te demande de baisser les yeux et les lever quand il te demande de les lever. Parce que les enfants de Dieu croient aujourd'hui qu'ils sont appelés à souffrir et toujours avoir la queue entre les jambes. Jamais, non, non, non. Il y a les cas où Jésus va dire que n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de celui qui peut te tuer là. N'aie pas peur de lui. Verset qui suit. Je vous montrerai qui vous devrez craindre. Je vous montrerai qui vous devez craindre. On présente d'abord avec un certain langage celui qui va être annoncé. Je vous montrerai. C'est pas les petits gens qui disent. Regarde, le petit persécuteur de ta famille là. Le petit persécuteur de ton quartier là. C'est pas ce collègue de service
qui est un peu, qu'elle a un peu mis ses mascaras avec les faces sur ses yeux, elle croit qu'elle est arrivée petite aux gens. Jésus, tu ne les crains pas, ne les crains pas. Ne crains pas ces sorciers qui te menacent. Ne crains pas les gens qui te disent que tu continues tes enfants, on va te montrer. Vous allez me montrer quoi? Jésus est venu former une génération de têtus, mais les bons têtus dans le bon sens. Jésus ne les craignez pas, je vous montrerai qui vous devrez craindre. Lis la suite. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guêne. Voilà. J'aime mon Dieu. Regardez quelque chose. On me demande de ne pas craindre celui qui peut tuer. On me demande de craindre celui... TikTok. Ouf. On me demande de craindre celui qui, après avoir fait ça, peut faire plus que ça. Enfin, le Seigneur veut te faire comprendre que non. Ceux qui te persécutent là, non, ils sont petits. Et tu dois voir tous ceux qui s'opposent à ta foi comme des gens petits. Ils sont petits. Ils sont petits. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes établis dans les lieux célestes en Christ. Ceux qui persécutent, ils sont établis dans les régions inférieures de la terre. Depuis quand quelqu'un qui est dans les régions inférieures de la terre va dominer quelqu'un qui est établi au ciel avec Christ? Vous êtes petit. Peut-être tu es en train de passer cette vidéo pour un temps. Tu es un païen, tu persécutes les chrétiens. Tu es un petit. Si tu es fort, non? Laisse la masturbation, on voit. Si tu es forte, arrête de coucher avec le mari de quelqu'un. Si tu es un garçon, ne fume plus, on voit. Si tu es trop belle, garde ton corps là jusqu'au mariage, on voit. C'est trop facile de venir parler sur ceux qui te dépassent. En fait, les païens, c'est une catégorie de personnes frustrées qui parlent aux gens qui les dépassent. Quelqu'un te dit que on a mangé ton cerveau dans l'église. Attends, c'est facile de prendre la moitié de mon salaire, par exemple, je donne à Dieu. Il faut être mort à l'argent. Hein. Est-ce que toi, tu es mort à l'argent comme moi? Donc, en fait, tu n'as pas mon niveau. C'est pour ça que tu as mal. C'est pour ça que tu dénonces. C'est pour ça que les gens dénoncent, parce qu'ils n'ont pas votre niveau. Il dit craignez quoi? Relis ça, s'il te plaît. Craignez celui qui, après avoir tué... Après avoir tué, ça veut dire qu'il a fini avec le niveau des autres, non? C'est ça. Leur niveau finit à tuer. Quand ils ont trop tué, ils peuvent faire comme ils font au Nigeria, là, les lâches. Ils vont prendre les enfants des gens, ils vont prendre les femmes innocentes, ils vont tirer sur elles, tirer sur eux. Comme c'est lâche, vous êtes lâche. Et que la justice de Dieu vous frappe. Que la justice de Dieu vous trouve. Vous qui n'êtes pas appelé à vous convertir un jour, mais qui faites du mal à ceux qui craignent Dieu. Que Dieu vous récupère dans sa justice. Voilà tout ce qu'il peut faire. Mon frère, ma soeur, tu es dans un pays où tu es persécuté à cause de ta foi. Dans une famille, dans un lieu de service, dans un quartier. Regarde, ne les crains pas. N'aie pas peur d'eux. Ils ne peuvent rien faire par tuer là. Le dernier niveau de menace, ça peut être quoi? Il veut te tuer. Mon frère, il n'y a plus que tuer. Il n'y a plus que tuer. Nous, on était à fini. Oh, tu avais TikTok. Après avoir fait ça, a le pouvoir de jeter dans la guerre. De jeter dans la géhenne. Oui. 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 Je vous le dis. Je vous le dis aussi ce soir. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui que vous devez craindre. Qui a le droit de faire ça? Jésus-Christ seul. Amen. Ce passage nous permet de comprendre que le seul que nous devons craindre, frère, c'est Jésus-Christ. Moi, je ne crains pas un homme. Il n'y a pas dit que je suis fort. Hein. Ne pas craindre quelqu'un ne veut pas dire que tu es fort. Je ne suis pas moi fort. Mais je dis, je ne crains aucun homme. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'a le pouvoir de jeter mon âme dans la géhenne. Le seul qui a le pouvoir de jeter une âme dans la géhenne, c'est Jésus. C'est lui qu'on doit craindre. Toi, tu crois que quand tu as enlevé la vie des gens, tu as fini avec le tableau. Ça continue, hein. Va aussi là-bas décider. Ne craignez pas ces gens qui se moquent de vous. Ils peuvent se moquer de vous, mais est-ce qu'ils peuvent vous envoyer où il ne faut pas? Ça va se limiter sur la terre. Ils vont regretter s'ils ne se répandent pas, s'ils ne se convertissent pas, quand ils vont se retrouver des mains où il ne fallait pas. Ils vont dire, donc c'était la vérité. Et d'éternité en éternité, ils vont regretter d'avoir parlé contre ceux, contre quoi? Ils vont regretter d'avoir parlé contre ceux qui devaient eux-mêmes adopter lorsqu'ils étaient sur la terre. Enfants de Dieu, soyez courageux. Ne vous laissez pas influencer. Ne prosternez pas vos genoux devant n'importe qui. Ne baissez pas la tête devant les païens. N'ayez pas peur de ceux qui vous persécutent. C'est une chose bénie que d'avoir connu Jésus-Christ. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme. Connaître Jésus. Le reste là, ce sont des bêtises. Je suis allé un jour avec quelqu'un, quelque part, un ami du monde. Et il me demande ce que je bois. Je bois le jus. Il me dit, je ne veux pas boire le whisky. Je lui ai dit, tu es même malade. Tu m'as pris dans la rue. Tu te prends pour qui? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend même. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es qui?
Tu es qui, mon ami? Si elle doit boire, c'est par rapport à ta vie. Oh. Ils sont comme ça, plein enfants de Dieu. Et alors, si tu ne peux pas boire, qui dit ici? Mais partez, non? Vous pensez que quoi? Si tu es là-bas avec ça, est-ce que je cherche ça? Non. J'ai besoin de ça. Je vais aller quelque part, je vais commander mon jus naturel, je vais boire, il va rentrer chez moi. Ou bien tu penses que tu vas me dire qui dit ça me fait mal? Par rapport à quoi? Quel homme propre, conscient de sa propreté, a déjà eu mal de ne plus marcher avec les gens qui sont sales? Vous avez trouvé ça? Vous avez vu ça où? Quelle personne retrouvée a déjà eu mal de ne plus marcher avec les gens qui sont perdus? Et ça te fait mal la façon dont il parle de toi, mon frère, c'est la vérité. Tu n'es pas converti, il faut te convertir à Jésus. Il dit, voici celui que vous devez craindre. Il est assis sur le trône là-bas en haut. Il écoute tout ce que les gens disent, mes frères et sœurs. Nous sommes sages, persévérants. Viendra le jour où on va leur demander de répéter ce qu'ils ont dit contre Jésus, contre ses enfants. Ils ne pourront pas. La Bible dit que là-bas, il y aura les pleurs et les grincements des dents. Vous savez, sur le plan scientifique, quand les dents de quelqu'un grincent, ça veut dire qu'il est sur un effet qu'on appelle l'adrénaline. C'est une peur extrême. Tu n'arrives plus à parler, tes dents cognent comme ça. Nous, on sera à côté comme ça, là, calme, les bras croisés. On va dire que, normalement, tu disais quoi au Cameroun, là-bas, quand tu es sur la terre? Dis ça devant le Seigneur maintenant. Et pour eux, c'est une folie parce que ça ne va jamais arriver. Pour eux, la vie commence ici, ça finit ici. Quand vous serez en enfer, vous allez croire que l'enfer existe. En enfer, il n'y a aucun inconverti. Tout le monde là-bas croit en Jésus. Tout le monde. Bon, peut-être pas converti, mais tout le monde croit en Dieu. Là-bas. Là-bas en bas. Tout le monde croit en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu sur la terre, tu vas croire là-bas. Quand le feu va te brûler, tu vas dire que tu ne crois pas au feu. Tu vas croire que moi je suis un athée. Je ne crois pas que ça existe ce lieu. Le feu va t'enseigner. Mais il sera trop tard. C'est la raison pour laquelle tu dois te repentir maintenant et rapidement. Enfant de Dieu, premier réflexe, prier. Deuxième réflexe, soyez courageux, n'ayez pas peur d'eux. Ne leur donnez pas l'impression de croire que leur vie qu'ils vivent là, c'est une vie envieuse. Tu vois que quand tu me dis que si je ne veux plus aller en boîte avec toi, tu vas plus me parler. Pardon? Il faut connaître ta parole. C'est l'évangile. Vous n'avez pas compris que on a changé. On est vraiment devenu fou. Oui, c'est vraiment devenu fou. L'évangile va manger notre cerveau. Tu me proposes quoi? Coucher avec une fille? C'est ça que tu vas me proposer? Il faut aller avec. Après ça, il y a quoi? Tu me proposes quoi? C'est une bière? La vie, c'est ça. Il y a quoi après? Une vie de vanité comme ça. Ma soeur, prenons notre passage. Ou bien allons, à cause du temps, allons prendre un troisième point. Acte le chapitre 22. Comment tu dois réagir lorsque on te persécute, lorsqu'on te fait souffrir? Acte le chapitre 22. Tu vas lire à partir du verset 25. Lis rapidement. Okay. Acte chapitre 22 à partir du verset 25. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? Amen. Amen. Troisième chose, tu dois connaître tes droits. Un enfant de Dieu face à la persécution doit connaître ses droits. Je n'ai pas le temps de vous expliquer si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, tendez-lui la joue gauche. Vous avez vu que quelqu'un fait ça quelque part dans la rue? J'espère que vous, enfants de Dieu qui est connecté ou bien païen qui voulait persécuter les enfants de Dieu à cause de ça, vous avez bien compris ce que ça veut dire. Je te donne un devoir, frère. Va méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tendre la joue gauche lorsqu'on me frappe sur la droite. Voici Paul dans Acte 2. Il a prêché l'évangile, il a prêché la résurrection. Et on l'a fouetté alors qu'il était romain. Or, d'après la loi, on ne pouvait pas battre un citoyen romain sans l'avoir entendu. Paul n'a pas dit ici que c'est une grâce, moi on est en train de me fouetter parce qu'il a prêché l'évangile. Il a dit quoi? Relis la question. Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? Qu'est-ce qui se passe par la suite? À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, voilà. Que vas-tu faire? Cet homme est romain. Très bien. Je vous avertis, vous qui allez essayer de nous persécuter à la MSA, Cameroun, MSA Famille en Jésus-Christ. Si vous pensez que vous allez venir nous persécuter, sortir, partir, ne tentez pas. Je vous avertis.
N'essayez jamais. Où il faut prier pour que le feu de Dieu descende, non? On va prier. Amen. Où il ne faut pas avoir peur de vous, on n'aura pas peur de vous. Où il faudra se défendre avec nos droits, on va se défendre. Paul a dit que est-ce que ce que vous venez de faire là, c'est permis? Un enfant, il doit connaître ce qui est tolérable et ce qui n'est pas tolérable dans sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez prévu nous gifler et qu'on vous présente l'autre. En fait, c'est vous qui n'avez pas bien compris le verset. Hein? On va vous expliquer dans la pratique. Amen. Que les enfants de Dieu ne sont pas les gens sur lesquels on va venir marcher, cracher sur eux, passer comme ça. Mais frère, un enfant de Dieu doit supporter les persécutions que Christ veut. Il y a des persécutions que même Jésus ne veut pas. Je vais vous montrer même ce que Jésus lui-même il a fait. Restons d'abord avec Paul. Parce que quand il parle de Paul, vous savez que non, c'est Paul. Il va vous montrer comment Jésus lui-même s'est comporté. Tu es au verset 26. Continue. Relis le verset 26 et tu continues la lecture. D'accord. À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant: Que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu dire à Paul: Dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit: C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Ok. Le centenier a commencé à avoir peur. Il est parti avertir le tribun, c'est-à-dire l'autorité compétente, pour dire que on a violé la loi en tapant le monsieur là. Et maintenant, il va te voir pour que mais tu es romain. Moi, j'ai eu ça par beaucoup d'argent. Écoutez quelque chose, hein. Vous savez pourquoi le tribun dit à Paul que moi j'ai acquis la nationalité romaine par prix de beaucoup d'argent? C'est une façon de dire que mais donc il y a aussi des chrétiens qui sont romains. Pourquoi dans sa tête non? Les chrétiens c'était les derniers de la société. Et il est étonné de ce que parmi ceux qui prêchent l'évangile, il y en a un qui soit un romain. Il dit mais toi tu as fait comment pour avoir ça? Moi j'ai acheté ça avec beaucoup d'argent. Moi je sais que parmi vous là il ne peut pas avoir un romain. Vous êtes tous des gars de Nazareth. De qui ne peut venir rien de bon. Et c'est ce que nous allons vous faire comprendre ici au Cameroun. On va vous montrer que les chrétiens, ce ne sont pas seulement les gens de Nazareth. Il y a les Romains dedans. Amen. Les Romains avaient colonisé Israël. Et quand tu étais Romain, tu avais des privilèges. Et beaucoup achetaient ça. Et ça coûtait cher. Parce que si le centenier, qui est déjà un... Non, si le tribun, qui est un homme riche, dit que ça lui a coûté cher, c'est que ça coûtait. Quand quelqu'un qui est riche dit que quelque chose est cher, non? Mon frère, c'est que c'est cher. Il dit que moi, j'ai obtenu ça à prix de beaucoup d'argent. Et Paul lui dit que j'ai eu ça comment? Par ma naissance. Par ma naissance. Donc, Paul ne venait pas de n'importe quelle famille. Paul venait d'une grande famille qui avait eu la nationalité romaine. Et lui, par la naissance, il avait eu aussi. Paul, par là, lui faisait comprendre qu'il ne pensait pas que les chrétiens, ce sont les gens qui naissent forcément dans les taudis. Ce sont parfois des personnes respectables qui connaissent leurs droits. Et Paul donc a fait comprendre à ce monsieur que je suis romain. Est-ce que c'est permis ce que vous avez fait? À cause du temps, on ne peut pas lire la suite. Mais quand tu lis la suite, on se rend compte qu'ils ont voulu libérer Paul en cachette. Paul a dit jamais. Oh, j'aime Paul. Paul a dit que vous ne m'avez pas frappé en cachette. Vous m'avez frappé en public. Donc l'affaire va se gérer en public. Que Dieu suscite ce genre d'enfants de Dieu. Des gens équilibrés. Il y a les moments où Dieu va vouloir que si on crache sur toi, que tu te mettes à genoux, tu pries pour la personne, mon frère, je te bénis. Il y a un jour, on va cracher sur toi, Dieu va te dire que porte-lui plainte. Je vous dis, les chrétiens mal enseignés, dès qu'ils ont un problème, ils disent que non, vraiment, ce sont les choses de la terre. Ça fait, il faut quoi avec? Il y a les jours où Jésus va dire qu'il va chercher un avocat, lui-même, le Saint-Esprit. Tu vois, est-ce que c'est Dieu qui te parle? C'est Dieu qui te parle. Voilà Paul, non? Regardons maintenant le cas du Seigneur Jésus-Christ. Je regarde ça rapidement. Un jour, Jésus est devant le souverain sacrificateur et il a parlé au souverain sacrificateur, on l'a frappé. Jean 18. Jean le chapitre 18. Ouvre ta Bible à la maison. Je voudrais que ce soit nous soyons des chrétiens équilibrés. Jean chapitre 18. J'aime trop mon Dieu. Et voici comme... On a vu qu'il faut prier d'abord. Et quand tu pries, tu vas avoir le courage. Jésus, avant d'aller à la croix, il priait, non? Le Père lui a donné le courage. Voici la manifestation ici. Jean 18, le verset... Jésus, je l'aime trop. Verset 19. Jean 18, verset 19.
Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Oh, mes frères, soyez attentifs. Ici, ça va aller loin. Jésus lui répondit, Oui. J'ai parlé ouvertement au monde. Oui. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et Oui. dans le temple, Uh-huh. où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Wow. Regardez mes frères, le Seigneur, bon, je ne veux pas dire ça, monsieur Camerounais, c'est la vérité. Le Seigneur avait ce que l'on appelle la gueule. C'est ça. Mes frères, c'est Jésus avec du répondant. Le Fils de Dieu, l'homme d'humilité, l'homme le plus pacifique, l'homme de miséricorde. Vous allez comprendre que être miséricordieux, ce n'est pas être mou. Hein. Au contraire, moi de mon expérience, j'ai compris que les gens très miséricordieux, ils ont des manteaux apostoliques terribles. Je vous dis. Jésus dit, écoutez, je vais décortiquer maintenant. Vous allez comprendre que vos moments de souffrance, ce sont vos moments de gloire. Amen. Je vous dis, vos moments de souffrance en Christ, ce sont vos moments de puissance. Amen. Relis ce que Jésus dit. Jésus lui répondit, J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai parlé ouvertement au monde. Pour dire, je suis un homme célèbre. J'ai parlé au monde. J'ai parlé partout dans le monde. Continue. J'ai toujours enseigné dans la synagogue. J'ai toujours enseigné dans la synagogue. Et dans le temple. Et dans le temple. Voici maintenant où ça va faire mal. Lis la suite. Où tous les Juifs s'assemblent. Ici, ça fait mal. Mais je sais que vous n'avez pas compris. Je vais vous expliquer. N'est-ce pas que les Juifs, c'est ceux qui n'avaient pas cru en Jésus? Quand tu croyais en Jésus, ils t'appelaient chrétien. C'est comme ça qu'on t'appelait disciple de Jésus. Jésus dit, vous venez m'interroger aujourd'hui. Mais malgré le fait que vous ne croyez pas en moi, j'ai enseigné dans vos écoles. Où les Juifs se rassemblent, mais j'ai parlé là-bas. Ça veut dire quoi? J'ai dominé. C'est ça. Où je n'étais pas censé dominer d'après vos mentalités. Amen. Même quand on est venu l'arrêter au jardin de Gethsemane, qu'est-ce que Jésus a dit? J'étais chaque jour avec vous. Pourquoi vous ne m'avez pas arrêté? Vous venez aujourd'hui avec les bâtons. Et une façon de leur dire que si vous m'arrêtez maintenant, c'est parce que je veux. Aïe, aïe, aïe. Sinon, non. Ou c'était normalement prévu, vous m'arrêtez, vous n'avez pas pu. C'est ça qu'on appelle le courage. Il ne faut pas avoir peur. Il y en a, non, c'est ton audace là qui va les convertir. Amen. Il va dire que donc être chrétien et être équilibré comme ça. Connaître ses droits comme ça. Parce qu'on s'est dit que vous là, c'est les maboules, les déséquilibrés. Il dit où les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit de secret. Et il dit quoi? Pourquoi m'interroges-tu? Non, quand même, c'est quelque chose. Hein. En fait, Jésus est tenté de dire que non. Tes gars ont été à mon école. Si tu veux savoir des choses sur moi, interroge-les. Exact. Une façon de dire que toi qui me poses une question, tu devrais normalement être l'élève de mes élèves. Aïe. Depuis quand l'élève des élèves pose les questions au maître comme ça, en direct. Mon fils, tu es impoli. Ah! Jésus. Trop charismatique. C'est mon type. Regarde, Jésus, c'est ma personne. Attends, et c'est lui là, c'est de lui que vous voulez nous séparer. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez rien compris. Jésus dit que regarde, tes gens, non, ce sont mes élèves. Je les ai enseignés tout ça. Il faut les poser la question. Tu ne peux pas venir directement vers moi comme ça. Lis la suite. Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. Ce n'est que normal, non? Est-ce que tu peux aller directement au boss dans l'entreprise? Tu passes par le gardien, la secrétaire, ressources humaines et tout ça. On ne va pas directement vers le boss. Et vous êtes ici, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes les boss dans l'esprit. Mais vous vous comportez comme si vous étiez les gardiens. Non, 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 non. Lis la suite. À ces mots. À ces mots. Quand on dit à ces mots, ça veut dire que c'était dur. C'était quand même dur. C'était quand même dur. Jésus, bon papa, tu as été dur quand même. C'était dur. À ces mots. Un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant: Oui. Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? L'huissier dit que mais tu parles comme ça au souverain sacrificateur? C'est ça. Mes frères et sœurs, Paul a eu la même réaction un jour. On l'a frappé. On lui a dit que c'est comme ça que tu parles au souverain sacrificateur. Il s'est excusé. Il a dit que je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Mais ça, c'était Paul. Parce que Paul, étant juif, ne devait pas s'adresser comme ça au souverain sacrificateur. Mais Jésus-Christ, à cette époque-là, n'est pas encore mort ressuscité. Quand Jésus-Christ meurt et ressuscite, il fait maintenant de nous, non, un peuple de rois et de sacrificateurs. Donc Jésus avait le droit de parler comme ça à ce monsieur. Il n'était que sacrificateur. Or Jésus était sacrificateur et roi et Dieu et fils de Dieu. Or nous, lorsque nous naissons de nouveau, qu'est-ce que nous devenons? Sacrificateur, roi, fils de Dieu. Donc on peut leur parler avec autorité. Jésus a dit quoi?
Jésus lui dit, Jésus s'est excusé. Oh, vraiment, j'ai enseigné que si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Qu'est-ce qu'il a fait? si j'ai mal parlé, Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. regarde, si j'ai mal parlé, non, sonne-moi tes arguments. Ça, c'est Jésus, comme nous a dit, qu'on l'a mené comme une brebis à la boucherie, mais qui n'a pas ouvert la bouche. Écoutez-moi bien. La brebis qu'on menait à la boucherie n'a pas ouvert la bouche devant son père qui partait l'immoler. Ce ne sont pas les hommes qui ont immolé Jésus, c'est son père lui-même. Donc quand son père allait l'immoler à la croix, il n'a pas ouvert la bouche. Mais quand les hommes souvent se comportaient d'une certaine façon, Jésus ouvrait la bouche. Voici la preuve ici. Lis le verset. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Et il sait qu'il a bien parlé. Une façon de dire que tu sais que j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes? C'est une façon de dire aux païens que non, vous savez que vous avez tort. Vous savez que la façon dont nous vivons, c'est la bonne façon. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Je suis convaincu que ce monsieur s'est converti après. Je suis convaincu. Parce que Jésus, ceux qui sont attaqués à lui, mais qui ont reçu une parole, généralement après, ils se sont convertis. On a envoyé une fois des centeniers l'arrêter. Ils l'ont écouté. Après, ils sont convertis. On a envoyé quelqu'un l'arrêter. On a coupé son oreille. Jésus l'a guéri. Vous pensez qu'ils sont restés indifférents après ça? Jamais. Je suis convaincu que ce monsieur au ciel, parce que ça a frappé son cœur. En l'envoyant à Caïphe, le souverain sacrificateur. Je suis convaincu que ce monsieur, ça l'a marqué. Étape numéro 1, tu pries. Étape numéro 2, tu es courageux. Étape numéro 3, tu connais tes droits. Et tu parles en connaissance de cause. Vous n'allez pas attaquer les enfants, vous pensez qu'ils vont rester tranquilles. Non, ça ne se fait pas. Ils peuvent aussi se défendre. Dans le même sillage, tu t'as raté au verset 30, non? Hein? Verset 23. Continue la lecture. Okay. En l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. Bref, on peut quitter ici. Prenons un autre verset. Prenons le verset... Prends directement au verset 30. D'accord. Jean 18, verset 30. Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. Nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit? Dis de moi. Relis ça, s'il te plaît, relis ça. Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Ici, les médecins s'adressent à qui? C'est Pilate, non? Pilate, c'est le gouverneur. On mène Jésus devant le gouverneur. Regardez comme il parle. Il pose la question. Jésus dit, est-ce que c'est parce que tu crois ou est-ce que tu es juste en train de répéter? Regardez le courage, l'audace. Et ne dites pas que c'est parce que c'était Jésus. C'était un homme. Ce n'était pas Dieu là-bas. Là-bas, c'était Jésus, Christ, homme. Et c'est ce que nous sommes quand nous sommes convertis aujourd'hui. Nous devons être courageux, frères et sœurs. Tu dois être capable de dire la vérité aux gens. Tu ne dois pas baisser les yeux. Ceux qui s'opposent à toi, tu dois être capable de leur répondre en face. Attends, tu vis dans la sainteté, tu vas baisser les yeux devant quelqu'un qui est esclave de la masturbation. Le savon le gère 2 places. Il va venir te parler en journée. Elle n'est pas capable de se conserver dans la décence. Elle va te parler, toi qui as compris qu'il faut couvrir ton corps. Elle n'a pas le droit. C'est un privilège pour elle de te parler, ma soeur. Vous êtes trop réduit, enfant de Dieu. Quand la Bible dit que quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la gauche là. Dans le langage hébraïque, et selon les contextes, ça veut simplement dire que ne réponds pas avec ses armes. Parce que vous n'allez voir ni pas dans la Bible où on a frappé quelqu'un sur la joue droite, il a tendu la joue gauche. Toi, chrétien, va tenter ça. Ils vont se moquer, ils vont t'allumer sur tes joues, vont gonfler comme ça. Tu vas croire que c'est la persécution, alors que c'est le manque de compréhension de la parole de Dieu. Quand Jésus te dit ne marche pas avec eux, c'est par exemple dire que ne vis pas comme eux. Quand Jésus te dit tends l'autre joue, c'est parce qu'il dit que détourne ton... Écoute, si on te gifle sur la joue droite, ça veut dire que c'est la joue qui était présentée. Tendre la joue gauche, ça veut dire quoi? Détourne-toi de cette personne, va-t'en. C'est une façon de lui dire que
Si quelqu'un t'a fait du mal en face, donne-lui le dos. On ne te dit pas que donne ton dos pour qu'il frappe. C'est que donne le dos et va-t'en. Tu as vu ça pratiquer dans quel verset dans la Bible de cette façon dont tu l'as compris? Beaucoup ont mal compris ce verset. On a pris ça pour les humilier parfois en public. On dit que ta Bible a dit que tu dois monter l'autre jour. Ils montent aussi. On ne parle pas. Ils croient que c'est la persécution. Tes jours ont souffert de ton ignorance. Apocalypse, le chapitre 2. Le verset 10. On va finir avec cette compréhension. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ok. Maintenant, 1 Pierre 1, le verset 7. 1 Pierre 1, le verset 7. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, entre parenthèses, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ok. Afin que l'épreuve de votre foi ait pour, à la fin on dit, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Mais frère, voici une bonne nouvelle que j'ai à vous donner. On dit que la souffrance pour Christ est une épreuve. Toute épreuve a une fin. Toute épreuve a une fin. Et la Bible nous dit que la fin de notre épreuve, c'est d'obtenir la louange, la gloire, l'honneur quand Jésus-Christ paraîtra. Qu'est-ce que ça veut par là dire? Ça veut dire qu'en quatrième plan, ce que tu dois avoir en tête, c'est que quand j'ai prié, quand j'ai le courage, quand je connais mes droits, je dois avoir conscience que ce que je traverse là, c'est une épreuve temporaire. Ça a pour but de me concéder certains attributs de Dieu. La gloire, la puissance, l'honneur, tout ce que tu veux. Prenons maintenant 1 Pierre 4, 3 chapitres devant, le verset 12. 1 Pierre 4. Le verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part... Attends. Le verset 12 dit quoi? Reprends ça. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne sois pas surpris. Ça entre tout dans l'autre plan là. Il ne faut pas être surpris. Tu dois être conscient de ça. On dit que c'est là pour t'éprouver. Et 1 Pierre, le chapitre 1, au verset 7, a parlé d'épreuve. L'épreuve, tautologie, l'épreuve c'est pour éprouver. Et c'est pour un temps. Lis la suite, le verset 13. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ça nous permet de comprendre que la souffrance est directement attachée à la gloire. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu vas vivre la souffrance de Dieu. Tu ne peux pas obtenir la gloire de Jésus sans éviter... Tu ne peux pas obtenir la gloire de Dieu si tu évites les souffrances. Sans pourtant souffrir. C'est pas possible. Donc vous qui voulez la vie de Dieu... Attendez, le Dieu que vous voulez voir se manifester, n'est-ce pas, lui-même il a souffert. Dans le parcours du Seigneur, il y a une époque où il a souffert, il y a une époque où il a été glorifié. Vu que toi aussi tu dois vivre la gloire, c'est la manifestation de son esprit, ses privilèges, ses bénédictions et tout ça. Il faudrait que toi aussi tu passes par les épreuves. Ça va de soi. Lis la suite. Verset 14. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. On comprend que la joie, ce n'est pas l'absence de souffrance. C'est un état d'esprit que j'ai pendant que je souffre. Vous qui attendez de ne plus jamais avoir les problèmes pour être heureux, je prophétise sur vous, vous ne serez jamais heureux. Le bonheur, c'est... Regardez, être heureux, non, c'est un choix. Je vais prendre un exemple simple. Où tu es, souris. Où tu es à la maison, souris. Même si tu n'as pas envie, soumets-toi à l'exercice, souris. Toi qui as souri, tu es humble, première chose. Toi qui as souri, sois béni au nom de Jésus. Amen. Si je suis un homme de Dieu, que Dieu te fasse grâce quelque part dans un domaine de ta vie où tu attendais sa manifestation depuis longtemps. Amen. Je te pose maintenant une question. Est-ce que tu as souri parce que tout va bien dans ta vie? Citez-moi quelqu'un sur la terre qui n'a pas de problème. Citez-moi aussi quelqu'un sur la terre qui ne sourit jamais. On comprend que sur la terre, nous sourions tous. Et nous avons tous des problèmes.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous donne comme enseignement? C'est que, quel que soit ce par quoi tu passes à cause de ta foi, choisis d'être en joie. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 16 au 17, soyez toujours joyeux. Quand Jésus te dit sois toujours joyeux, est-ce qu'il ne sait pas que tu souffres? Non. Toi, tu te dis que quand je n'aurai plus de problème, je vais être joyeux. Ce n'est pas ça la joie. Écoutez-moi. Ce que tu éprouves alors que tu n'as pas de problème, on n'appelle pas ça la joie. Je vais expliquer ça comment. Écoutez-moi, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on appelle le courage? Le courage, c'est l'attitude que j'ai dans l'adversité. S'il n'y a pas d'adversité, on ne peut pas me taxer de courage. Parce que le courage est manifeste et est appelé courage parce qu'il y a l'épreuve. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est persévérant? C'est quand il traverse une succession d'épreuves sans fléchir, non? On ne peut pas dire que quelqu'un est persévérant s'il n'y a pas une succession d'épreuves dans sa vie. Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'on appelle donc quelqu'un de joyeux? Faites le même exercice. Être joyeux, c'est accepter d'avoir un certain état alors que même les conditions ne sont pas réunies pour que tu sois en joie. La joie n'est pas l'absence de problème. La joie, c'est justement ce que je manifeste quand il y a les problèmes. Amen. Quand Jésus dit que tu dois être en paix, la paix n'est pas l'absence de problème. La paix, c'est que je choisis, quel que soit ce que je vis, d'être calme et confiant en Christ. Jésus dit soyez toujours joyeux. C'est le commandement que vous devez avoir. Et c'est une joie extrême. Lorsque tu ne souffres pas, cette joie que tu éprouves, on ne peut pas vraiment appeler ça joie. Mais quand tu souffres, ce que tu vis comme joie là, c'est ça la vraie joie. Et si donc Dieu permet les souffrances dans nos vies, c'est parce qu'il voudrait qu'on éprouve la vraie joie. Amen. Si Dieu permet qu'il y ait les souffrances dans nos vies, c'est parce qu'il voudrait qu'on éprouve la vraie paix, le vrai repos. Il n'y a pas de don de paix, de joie, de repos sans souffrance. Parce que c'est la souffrance même qui donne à la paix, la joie et au bonheur leur connotation. Lis le verset qui suit. Verset 14. Non, verset 15. Oui, verset 15. Que nul de vous, en effet... Je finis avec ce verset, écoutez ça. Que nul de vous... En effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Si Jésus dit qu'il n'en est pas point honte, ça veut dire qu'il y a les gens qui ont honte. Si tu as honte d'une chose dont Dieu te demande de ne pas avoir honte, honte à toi. Non, il dit tu ne dois pas en avoir honte, mais plutôt, la fin du verset. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Qu'est-ce que Dieu t'attend? Qu'est-ce que Dieu attend de toi comme attitude pendant que tu es persécuté, quand tu souffres à cause de ta foi? C'est que tu le glorifies. C'est quoi glorifier quelqu'un? C'est lui dire merci pour ce qu'il fait. Amen. La première gloire que tu dois faire monter au Seigneur lorsque tu souffres, c'est la reconnaissance d'être en train de souffrir à cause de son nom. Parce que c'est un privilège. Amen. C'est une gloire. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Dieu dit, si tu dois souffrir, ne souffre pas en tant que pécheur. Ne souffre pas parce que tu as volé, parce que tu as traversé la barrière pour aller voir un chaud garçon. Tu es tombé, tu as cassé ton pied. Ça, ce n'est pas une souffrance qui donne la gloire. C'est une souffrance qui donne la damnation. Si tu dois souffrir sur la terre, dis-toi que je dois souffrir à cause des bonnes raisons. Et la principale bonne raison, c'est de marcher avec Jésus. On comprend par là que, regarde, relis le début du verset, on va voir quelque chose. 1 Pierre 4, verset 16. Non, verset 15. Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Ne souffre comme meurtrier. C'est bon. On dit au début que personne ne souffre comme, mais qui souffre plutôt comme. Ça veut dire quoi sur la terre? Non, tout le monde souffre. Amen. Tout le monde souffre de quelque chose sur la terre. Amen. Mais maintenant, Dieu ne veut pas que tu souffres comme meurtrier, pécheur et tout ça. Mais plutôt comme chrétien. Tout le monde souffre. Maintenant, choisis de souffrir pour les bonnes raisons. Amen. Parce que les raisons pour lesquelles tu souffres déterminent où tu iras après. Amen. Amen. Sois béni, toi qui souffres à cause de ta foi. Peut-être ça vient de tes parents, de tes frères, de tes soeurs, de tes collègues, de ton quartier. Regarde, tu es béni. Amen. Réponds avec sagesse. N'est pas. On va rester sur le même sujet. Jeudi prochain. On va davantage voir comment répondre à cette situation. À cause du temps, on va s'arrêter aujourd'hui. Jeudi prochain, on va davantage voir comment réagir. Vous allez voir que parfois, c'est le silence. Parfois, il faut être juste silencieux. Il y a les cas où Jésus va te dire parle. Il y a les cas où Jésus va te dire. Parce que le même Jésus, parfois, l'interrogeait, il ne disait rien. Il restait comme ça. Jusqu'à ce que la conversation finisse. Il ne disait rien.
Mais il y a des fois, on va comment sa bouche sortait. On va voir ça jeudi prochain. Et pendant que tu écoutes, implémente ça. Prie, premier réflexe. Courage. Connais tes droits. Maintenant, sois conscient de ce que ces épreuves-là, c'est pour un temps. C'est parce que Jésus veut manifester sa gloire dans ma vie. Et si Jésus veut manifester sa gloire dans ta vie, tu es privilégié. Il ne fait pas ça avec tout le monde. Et ça varie en fonction de chacun. Plus Dieu t'attend dans la gloire, plus tu vas souffrir. Vous donc qui pensez que vous souffrez trop, sachez donc qu'il y a trop de gloire qui vous attend. Toi qui souffres, c'est comme si je suis la personne qui souffre le plus sur la terre. Ça veut dire que tu es la personne qui va le plus vivre la gloire de Dieu sur la terre. Sois consolé. Où tu es à la maison, on va prier. Bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu de ce que par sa grâce tu souffres à cause de son nom. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu pour toutes les souffrances par lesquelles tu passes à cause de ta foi. Tu souffres de toutes parts à cause de ta foi. Dis-lui merci pour ça. Les gens se moquent de toi, ils te rejettent, ils te raillent, ils t'humilient, ils se moquent. Ils te traitent ils te traitent en paria. Ils mentent sur toi. Ils te taquinent. Ils veulent te pousser à bout. Regarde, tu n'as pas à leur répondre. Ton Dieu parlera en ta faveur. Il parle en ta faveur. Dis merci à Dieu pour la connaissance qu'il te donne. Dis merci à Dieu parce que cette connaissance console ton cœur. Et tu ne pleures plus en vain. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que il va te oindre. Il va manifester sa gloire dans ta vie au travers de tout ce par quoi tu passes. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci infiniment, Père. Pour moi. Merci, Seigneur. Mais qui sera contre moi? Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien.